Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans une nouvelle vidéo de réponse aux abonnés. Donc pour la réponse d'aujourd'hui, en fait, je vais répondre à une abonnée qui m'a demandé de lui faire un tirage personnalisé. Donc c'est une abonnée qui m'a contacté via ma page Facebook, Miss Florence Tarot et Oracle. Et voilà, donc j'ai déjà répondu à cette personne pour des tirages personnalisés. Voilà, elle m'avait demandé d'utiliser l'oracle G. Donc je vais l'utiliser encore une fois pour son tirage d'aujourd'hui. Mais j'avais envie aussi, elle ne me l'a pas précisé, voilà, d'essayer d'en savoir un petit peu plus en associant d'autres jeux à mon tirage. Donc voilà, ça va être un petit peu inédit. Hein, on va voir si ça marche ou pas. Et voilà, si c'est trop cacophonie, s'il y a trop de choses différentes, comme je sais qu'elle tient à l'oracle G, je n'écouterai que l'oracle G. Voilà. Mais j'avais envie d'essayer d'avoir différentes sortes d'informations en utilisant plusieurs styles de jeu. Donc j'ai sorti le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Plumunlo. Donc ça, je vais m'en servir pour tout ce qui est un petit peu dans la tête, hein, les raisons, les motivations. Ensuite, je vais utiliser un petit peu le grand oracle de l'amour pour avoir un petit aperçu de la situation, puisqu'il s'agit d'un tirage sentimental. Donc voilà, le grand oracle de l'amour. Et puis je tenterai aussi de faire un petit tableau à 9 cartes avec le Bohemian Wild, le Normand, pour avoir aussi une vue un petit peu de la situation, de l'évolution possible. Et je terminerai avec le tirage par domaine sur l'oracle G. Allez, donc je ne mentionnerai pas son nom ni la personne. Voilà, mais sa question c'était de savoir est-ce qu'elle va revoir un monsieur. Donc moi je pense très fort à leur nom, mais je ne les dis pas. Et donc sa question c'est est-ce qu'ils vont se revoir. Donc pour le tarot, par rapport à cette question, je vais chercher à savoir qu'est-ce qui l'a fait douter, pourquoi elle a peur peut-être de ne pas le revoir, et quels sont ses espoirs. Donc je vais prendre 2 cartes. Donc je coupe et je vais en prendre 2. Donc pour les doutes et les espoirs. Et puis je vais en prendre une 3e parce que j'aime bien fonctionner par 3 au tarot. Un conseil quand même. Donc, doute, espoir, conseil. Alors, dans la carte du doute, on a le 10 de coupe, mais qui est à l'envers. Donc, le 10 de coupe, en temps normal, c'est une carte qui représente une certaine abondance émotionnelle et une grande harmonie émotionnelle. Donc là, on a la carte qui est à l'envers. Donc voilà, peut-être que cette personne se demande si elle va revoir ce monsieur, parce que justement jusqu'ici sa vie manque d'harmonie sur le plan émotionnel, et donc elle n'a pas de relations qui l'ont comblée comme on peut l'être avec le 10 de coupe. Donc il y a un doute là-dessus sur sa capacité à se lancer dans une relation, parce que voilà, elle souhaiterait sans doute y trouver une forme d'harmonie. Alors, donc, dans ses espoirs, ici, on a le 3 de bâton. Et
on a l'idée ici d'essayer quelque chose de nouveau, hein, puisque c'est une rencontre avec une nouvelle personne. Et puis, vous voyez, ce personnage n'a pas de pont devant lui, et pourtant, il a été plus loin que les deux personnes précédentes. Donc voilà, c'est un petit peu comme un saut de la foi. Il faut se lancer pour savoir ce que ça peut donner. Donc voilà, elle a ce doute que ce ne soit pas forcément une relation parfaitement harmonieuse, mais en même temps, elle a cette volonté avec la carte du 3 de bâton de se lancer et d'essayer quand même. Donc voilà. Et puis ici, donc, eh bien, pour le conseil, on avait la grande prêtresse qui est un petit peu à l'envers. Donc la grande prêtresse, c'est la carte qui va être liée à l'intuition. Donc voilà, pour l'instant, on a l'idée que sur cette rencontre, elle ne peut pas voir pour elle tout de suite quelles sont ses intuitions. Et donc voilà, il faut faire un petit peu ce saut de la foi. Et eh bien, il faut accepter qu'on ne sait pas forcément comment les choses vont se passer. Voilà, donc ça c'est les petits conseils du tarot. Alors, je vais poursuivre avec le grand oracle de l'amour. Et je vais demander quelles sont les énergies qui ont entouré cette rencontre, cette première rencontre, pour voir si, eh bien, on peut aller vers une deuxième rencontre. Donc, est-ce qu'elle va le revoir ou pas? Alors ici, on a la crise, donc c'est une énergie plutôt un petit peu négative, mais ça peut être aussi une crise, cette carte, je la vois un petit peu comme une crise de confiance, donc voilà, un petit peu de difficulté de mettre en confiance au départ. Mais il y a aussi de la sensualité, donc une certaine attirance pour cette personne. Et de l'espoir, donc l'espoir de, eh bien, de le revoir. Donc voilà, je pense qu'elle se pose aussi la question parce que peut-être par le passé, elle a connu des déceptions, elle a eu du mal à faire confiance et peut-être que cette personne qu'elle a rencontrée qui lui plaît justement, qu'elle peut trouver attirante, peut-être que cette personne du coup fait ressortir un petit peu, ressurgir ce sentiment d'insécurité, voilà, parce que des fois, eh bien, les personnes qui nous plaisent comme ça, on a un peu peur de les perdre, on a un peu peur de ne pas pouvoir leur faire confiance. Mais malgré tout, il y a quand même de l'espoir parce qu'elle veut surmonter ses a priori et ses craintes. Voilà, donc j'espère qu'elle confirmera un petit peu tout ça. Donc là, je vais sortir la carte de la dame pour le normand que je vais mettre au milieu. Je vais baisser un petit peu. Je vais battre mon jeu et donc je veux savoir quelle est la situation avec cette personne et est-ce qu'elle va le revoir. Donc je pense bien fort dans ma tête pour les prénoms. Le revoir. Voilà. Donc je coupe. Voilà. Et pour le petit Lenormand, je ne fonctionne pas pareil. Je prends les cartes dans l'ordre où elles viennent. Voilà. C'est un poil petit pour ce jeu-là parce que les cartes sont... Ça reste des cartes de Lenormand, mais c'est pas les plus petites cartes de Lenormand que j'ai.
Mais voilà, je trouve qu'il a une atmosphère assez romantique. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser celui-ci. Alors, donc on a le cavalier, la lune et le cœur. Donc cette ligne-là, pour moi, va représenter le passé de la consultante. Donc, par le passé, la consultante a fait une rencontre amoureuse, mais cette rencontre amoureuse l'a un peu tourmentée, était un peu difficile avec la lune. Et du coup, dans la ligne du présent, alors, je vais mettre comme ça pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Donc, on a au-dessus de la consultante, on a la faux. En dessous, on a le trèfle. Et donc, ce qui est au-dessus de la consultante, ça va être ce qui est dans sa tête, dans sa manière d'être un petit peu. Donc, du fait de cette relation qui a été un petit peu difficile par le passé, qui l'a un petit peu tourmentée avec la lune, eh bien, elle peut se montrer un petit peu tranchante dans la relation actuelle. Voilà, se montrer un petit peu parfois pas agressive, mais voilà, un peu tranchante dans ses mots, dans ses réactions, voilà. Mais on voit aussi qu'elle a de la chance. Alors je continue avec la ligne du futur. Donc nous avons l'ours, les oiseaux et le livre. Alors, c'est marrant parce que ces trois cartes-là ne parlent pas vraiment finalement d'une relation particulière. Donc, on a l'idée que dans cette relation, il y a des choses qui vont tourner autour de discussions par rapport à la situation financière, à l'argent. Voilà. Et finalement, le Lenormand est pas très très sympa parce que là, il nous dit que finalement, l'issue est un petit peu secrète avec le livre. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, donc on a l'idée que dans le présent, elle se monte un petit peu sur la défensive, elle a la chance, mais pour l'instant, l'issue reste un petit peu indéterminée. Donc voilà, c'est probablement aussi un petit peu déterminé justement par rapport aux doutes qu'on a exprimé, et puis par le fait que on a dit qu'elle peut difficilement faire confiance à son intuition sur cette situation. Et donc le livre, c'est peut-être aussi qu'il y a des choses pour l'instant qu'elle ne connaît pas et qui ne lui permettent pas non plus de savoir si elle peut se projeter ou pas. Donc voilà. Alors, je termine donc avec l'oracle G, pardon. Donc, je vais faire un tirage des domaines. Donc, je sors la carte du cœur pour le domaine sentimental. Donc, je bats mes cartes. Passons à ma question. Voilà, j'y pense très fort dans ma tête pour pas révéler son identité, mais comme je suis concentrée, ça devrait aller. Donc je veux savoir si elle va le revoir. Voilà, alors comme on peut lire aussi en sens inversé, ce que je fais, c'est que quand je fais un tirage pour une nouvelle personne ou une nouvelle situation, hop, je fais un gros mélange comme ça. Voilà, hop, je récupère tout.
place. Voilà, c'est comme ça que moi je brasse ce jeu. Bien sûr, vous pouvez faire autrement. Voilà, pour l'instant, je vais tenir ma carte là parce que j'ai assez peu de place là où je suis. Alors, à gauche de cette carte, je vais prendre la situation actuelle. À droite, l'avenir proche. Au-dessus, la force qui domine. Et je prends 3 cartes. 1, 2, 3 pour le résultat. Je remets mes cartes dans cet ordre-là. Donc je les place. Hop. Voilà, c'est pas très commode là où je suis installée quand je dois filmer des tirages avec l'oracle G parce que c'est des cartes quand même qui sont un petit peu longues. Voilà. Alors, dans le présent, donc, eh bien, il y a la consultante, voilà, qui a les cheveux plutôt foncés. Donc, pour l'instant, c'est bien elle, parce que sur ces photos, je trouve qu'elle a les cheveux un petit peu foncés. Donc, c'est bien un tirage qui a l'air de parler d'elle. Alors, dans le futur proche, donc on a la croix, qui indique la fin de quelque chose. Mince, ma grenouille! Ah mais ça va pas, c'est paranormal. J'ai perdu ma carte du lynx qui vient de tomber parce qu'il y a un trou le long de mon mur. Donc ouais, il faudra que j'envoie mon mari me rechoper la carte. Et là nous avons l'escargot, le point d'exclamation et l'hiver. Voilà, donc, eh bien, avec ces cartes, dans le futur proche, on a la croix, la fin, donc ça indique aussi voilà, des choses un petit peu désagréables. La force qui domine, c'est la carte du lynx, de l'indépendance. Voilà, c'est pas la force qui domine le lynx, c'est pas une force qui va aller vers la rencontre à l'autre, c'est une carte assez solitaire, le lynx, donc voilà, qui indique que voilà, l'une des deux personnes revendique son côté un peu sauvage, solitaire, voilà, et donc ici, donc on a un ralentissement, voilà, peut-être qu'elle tarde à avoir des nouvelles, et finalement la certitude qu'on a avec le point d'exclamation, c'est qu'on arrive à l'hiver, donc une sorte de point mort où les choses vont être figées, ne vont plus avancer. Un fort ralentissement de cette situation. Et donc, voilà, je pense que les contacts, etc. vont ralentir et que finalement, bah voilà, ça n'aboutira pas. Et qu'elle n'aura pas forcément de deuxième rencontre, bien qu'elle en avait l'espoir. Donc peut-être que effectivement, par rapport à ce qu'on avait vu dans ces cartes, eh bien l'espoir ici, voilà, malheureusement va être déçu parce que finalement les craintes, les crises de confiance un petit peu qu'il y avait étaient peut-être bel et bien fondées par rapport à cette personne. Voilà, donc à voir, voilà, je sais pas si ça va vraiment se passer comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que je l'interprète dans les cartes. Voilà, je lui fais un gros bisou quand même, et puis voilà, qu'elle n'hésite pas de me dire si je lui ai dit des bêtises ou pas. Voilà, j'espère quand même que les choses vont bien se passer pour elle. Bye bye!